Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à cette étude biblique qui concerne un verset très important dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. On va lire ça. Je vais dire qui je suis. Je m'appelle Kees van Vel, je suis néerlandais. Et ça, vous pouvez entendre, je suis sûr, parce que la langue française, que moi je trouve la plus belle langue, ça n'est pas ma première langue. Mais je vais essayer, dans l'assistance du Seigneur, disons, pour vous lire quelque chose et vous expliquer quelque chose qui se concerne cela qui a écrit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1. Je vais lire ce chapitre. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert et leur apparut vivant, en leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, ça c'est vraiment important, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, jusqu'à ici. Alors le verset central pour aujourd'hui, c'est le verset 6, c'est-à-dire c'est une question des apôtres, des disciples du Seigneur Jésus, qui lui demandèrent la question suivante. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà cette question. Alors, peut-être en France, c'est la même chose qu'en la Hollande. Souvent, on peut poser des questions. Et si on pose une question, il y a un certain risque. Est-ce que la question qu'on pose est une question qui est bien, qui est intelligente, ou est-ce que c'est une question stupide? Moi, j'ai eu ça. J'étais comme élève, par exemple, on pouvait demander quelque chose et que le professeur disait Monsieur, écoutez, je viens justement d'expliquer ça. Est-ce que c'était pas clair ou quoi? Oh, peut-être c'était une question stupide. Mais si on demande quelque chose au professeur, institutrice ou quoi, et ils disent oui, allez, ça c'est bien, ça c'est une bonne question, je me réfléchis sur ça. Alors dit, ça c'est bien, moi j'ai posé une bonne question. Alors ici, la question que les apôtres ont demandé à poser à le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'était une question stupide ou une question vraiment intelligente? Il y a pas mal de commentaires qui disent que c'était une question vraiment stupide, parce que les disciples ils ont encore une vision d'un royaume sur terre et avec Israël central dans ce domaine-là. Alors,
il ne comprend pas vraiment le temps. Ils sont des autres, et moi je crois que c'était une question vraiment intelligente, qui disent non, c'était une question qui est vraiment importante pour la situation où ils se trouvent à ce moment-là, mais surtout aussi pour notre vie quotidienne. Et ça, j'aimerais expliquer. Alors je vous présente aussi Chrétiens pour Israël. Nous sommes des chrétiens. On croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est formidable de lire ce que Luc a écrit à Théophile, parce qu'il parle aussi de sa première livre, c'est l'évangile de Luc naturellement, Luc le médecin, Luc la personne qui suit le Seigneur Jésus-Christ, et Luc qui dit dans ce livre, la deuxième livre, alors Actes des Apôtres, qui dit, il donne vraiment très précis ce que le Seigneur Jésus a fait. Il dit, il a souffert, il eut souffert, mais il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors Luc parle d'une certaine période entre Pâques et Pentecôte. Vous savez, ça c'est 50 jours, mais ici il parle de 40 jours. Les premiers 40 jours après la Pâque, où le Seigneur Jésus est ressuscité de la mort. Alléluia, on peut dire. Parce que ce que le Seigneur a fait, qu'il est mort pour nos péchés, mais ressuscité, ça veut dire la vie nouvelle. Ça c'est, disons, la mission la plus importante qu'on a comme mortel, hein, qu'on sait que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés d'une façon personnelle, mais qu'il est aussi ressuscité de la mort et qu'il vit et qu'il va retourner. Alors, le Seigneur s'est manifesté vis-à-vis les disciples et il dit, Luc écrit ça, qu'il montre ça pendant 4 jours, mais il a donné plusieurs preuves. C'est une phrase vraiment importante parce que ce n'est pas un fantôme qu'on suit. Non, ce sont des preuves. Ici, le médecin parle des preuves vraiment concrètes. Le Seigneur est ressuscité. Il était vainqueur. Il était vainqueur sur la mort, sur le diable. Vraiment important. Et l'essence de notre évangile, ce qu'on croit, on ne doit jamais perdre ça. Et comme chrétien pour Israël, ça c'est la chose plus importante pour nous. Pourquoi chrétien pour Israël? Parce qu'on croit que la question que les disciples ont posée est une question très intelligente qui dit quelque chose de notre vie quotidienne et surtout dans ce moment dans l'histoire humaine. Pourquoi? Comme je viens de dire, le Seigneur est ressuscité et il a donné des preuves. Ils n'ont pas suivi un fantôme, mais il a parlé pendant ces 40 jours concernant le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu. Il y a pas mal de livres, des études qui sont écrits et enseignés concernant cet article, concernant cette chose que le royaume de Dieu. Ici, dans les Pays-Bas, on a un royaume, mais on sait que notre roi et reine, ils sont vraiment sympathiques et tout ça, mais ils n'ont pas une si grande influence concrète, comme par exemple votre président. Mais on vit dans un royaume. Si on prend l'idée contemporaine d'un royaume, et si on fait ça, on retourne avec cette idée dans l'histoire, il y a un problème. Vous savez, un royaume biblique, par exemple de David, de Salomon, c'était pas un
un royaume où le roi et la reine n'ont pas beaucoup à dire. Non, ça veut dire une puissance absolue. Si on parle du royaume de Dieu, on parle d'un royaume qui est en contact avec le plus grande force dans le monde entier, vraiment dans l'univers. On parle de quelque chose qui le Seigneur veut établir. C'était toujours son idée de travailler ici dans le monde pour établir son royaume. Et il a choisi pour ça un certain peuple, un certain endroit, un place sur la terre, et ça c'est Israël. Alors la mission que les Juifs ont eu et ont maintenant encore, c'est de démontrer sur terre quelque chose du royaume de Dieu. Et vous voyez, la Bible est vraiment honnête concernant cette mission particulière des Juifs. Ils n'ont pas toujours bien fait ça. La Bible est claire. Vraiment, ils ne pouvaient pas rester dans leur propre pays. Ils sont disparus, ils sont disparus sur toute la terre. Mais vous voyez, ça c'est le message qui est pour nous si important. Malgré les péchés de ce peuple, malgré ce qu'ils ont fait, le Seigneur dit, écoutez, est-ce que je peux dire ça, un contrat avec ma peuple. J'ai vraiment une union avec eux. Et moi, je vais faire ce que j'ai promis aussi à la peuple juif, parce qu'il reste toujours ma peuple. Et ça, c'est un message vraiment important. Alors, quand le Seigneur parle du royaume de Dieu, royaume du Seigneur, qu'est-ce qu'il a raconté? Parce qu'il a raconté concernant le royaume de Dieu pour 40 ans, 40 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a promis à ses disciples? Qu'est-ce qu'il a raconté? Moi, j'aimerais savoir ça. Luc ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'il y a vraiment le message que le Seigneur a donné. Il dit seulement qu'il a parlé concernant le royaume de Dieu. Alors, on arrive au verset 6. Le Seigneur a dit que quelque chose va changer. Il dit, ne t'éloigne pas de Jérusalem, mais attends ce que le Père a promis. Et il dit, et je vous ai annoncé ça. Alors il parle d'une promesse du Père. Il dit, j'ai annoncé cela. Alors aussi dans sa ministère des 3 années passées, mais aussi dans ces 40 jours, il parle d'une certaine promesse que le Seigneur a fait, que le Père a fait. C'est quoi comme promesse? Il dit que, vous savez que Jean a baptisé de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors le baptême du Saint-Esprit avec le Saint-Esprit qui va vraiment commencer 10 jours après, chez Pentecôte, il dit que ça va passer. Pourquoi, quand il parle du Saint-Esprit, les apôtres qui sont réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pourquoi cette question que les disciples ont posée? Parce que le Seigneur, il parle des baptêmes, le baptême de Jean, le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il demande que le Seigneur rétablira le royaume d'Israël? Pourquoi? Je pense que, parce que le Seigneur a dit, maintenant on est ici en Jérusalem, ne t'éloigne pas de Jérusalem, restez ici, quelque chose va passer.
et tu dois attendre ça. Ils disent, mais Seigneur, c'est quoi maintenant? On ne comprend pas. Pourquoi on ne doit pas quitter Jérusalem? Pourquoi on doit rester ici? Est-ce que tu vas rétablir le royaume maintenant? Ce n'est pas une question stupide. Ils disent Seigneur, Kyrios en grec. Ils disent Seigneur. Ils donnent la position, comment dire, il affirme la position du Seigneur Jésus comme Seigneur. Il demande, est-ce qu'en ce temps, c'est quoi comme temps? C'est, disons, après 33 Anno Domini, le moment où ils vivent, à ce moment-là, l'année 33, en ce temps que tu, alors le Seigneur Jésus, rétabliras. C'est quoi? En grec, ça veut vraiment dire, comme aussi en français, je pense, que de donner la position encore une fois. Il y a une certaine position d'Israël, et ça, le Seigneur doit rétablir. Mais pourquoi? Et quoi est-ce qu'il parle le royaume d'Israël? Alors, j'aimerais dire quelque chose concernant la langue dont notre Nouveau Testament est écrit, c'est dans le grec. Alors, si Luc parle de cette période de 40 jours, il parle du royaume de Dieu. C'est quoi en grec? En grec, c'est le basileia tou Theo. Tou Theo, ça veut dire du Seigneur, Theos. Hein? Basileia, on connaît le mot, parce que, aussi en français et aussi en irlandais, on connaît le mot basilique. C'est quoi une basilique? Un basilique, c'est quelque chose aussi dans la tradition romaine catholique d'une certaine église qui, disons, doit être une démonstration du royaume de Dieu. Et par exemple, ici en Hollande, on a des églises qui sont des basiliques, et c'est vraiment intéressant de visiter une église comme ça, moi je pense, parce que, par exemple, il y a des fenêtres qui sont dans une position où on peut regarder en dehors. C'est un peu plus haut, mais si on veut, on peut regarder, il y a des arbres, des maisons. Alors, c'est sur notre niveau quotidien. Mais dans une basilique, souvent, il y a une sorte de deuxième étage. Et dans ce deuxième étage, il y a aussi des fenêtres. Mais si on regarde ces fenêtres qui sont en haut, on voit le ciel. Et par exemple, à Kampen, si vous venez à la Hollande, c'est intéressant de visiter cette église-là, vous voyez ça. Vous pouvez regarder sur notre niveau, disons, on peut voir les arbres et tout ça, les maisons, mais vraiment en haut, il y a des fenêtres aussi. Et la lumière vient dans l'église à travers ces fenêtres là-bas. Et c'est, disons, et moi j'aime ça, je pense que c'est un exemple vraiment bien. C'est disons, plus ou moins une parable, mais ça veut dire que tout être humain vit sur le plan quotidien. Et on est en contact avec notre monde. Il sont des choses bien qui passent, des choses peut-être pas tellement bien. Peut-être on aperçoit la fragilité de notre existence humaine. Mais c'est pas tout. Et vous savez, les affaires quotidiennes, on doit acheter le pain, la boulangerie, charcuterie et tout ça, comme des gens normaux, si je peux dire ça. On a une maison, ou on loue une maison, ou quoi, comme tout le monde. Ou une voiture, on n'a pas une voiture, on va en vacances, on va pas, comme tout le monde. Mais, comme chrétiens, comme frères et sœurs, on est en contact avec le Seigneur. On est en contact avec le Seigneur Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça dit
ça donne quelque chose comme qualité à notre vie, c'est-à-dire que la lumière vient aussi de haut. On a les affaires quotidiens, mais pas seulement ça. Aussi, on est en contact par le Saint-Esprit avec le Seigneur et le Dieu Tout-Puissant. Alors, un basilic, ça veut dire quelque chose, et basileia et Théo, ça veut dire quelque chose de notre vie quotidienne, mais en relation avec le Seigneur Seigneur Jésus, avec notre Dieu Tout-Puissant. Alors, on ne doit pas oublier ça. On connaît les affaires quotidiennes, mais on connaît aussi les affaires célestes, disons. Alors, la question des disciples, ils demandent le rétablissement, d'être rétablir le royaume d'Israël. C'est la même phrase, avec une différence. Le Seigneur a parlé de basileia et Théo, je viens justement d'expliquer ça, mais les disciples, ils demandent que le royaume d'Israël sera rétabli, et ils demandent, en grec c'est écrit, le basileia to Israël. Alors, il fait la connexion entre le basileia, la basilique, disons, la preuve, non pas la preuve, mais l'exemple de ce de la possibilité du Seigneur, mais il fait la connexion avec Israël. Et qu'est-ce que le Seigneur répond? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors, on doit être honnête, il semble que le Seigneur corrige, qu'il dit, non, ce n'est pas une bonne question, parce que ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il dit, écoutez mes frères, écoutez mes amis, pas ce moment, pas 33 Anno Domini. Non, il dit, les temps et les moments que ça sera passé, c'est d'établir le royaume d'Israël, c'est, il dit, dans les mains des pères qui a fixé de sa propre autorité. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors, la question concernant l'établissement du royaume de Dieu, c'est dans les mains, dans l'autorité, il dit, du Père. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne dit pas que c'est une question stupide, il dit non, mais c'est le Père qui prend soin pour que le royaume d'Israël sera rétabli. Et il dit, et c'est une chose très importante, surtout aussi pour nous, dans notre siècle, d'être témoin du Seigneur de Jésus. Où on trouve? Peut-être en Paris ou l'Havre ou un petit village quelque part en France, ou je ne sais pas. Mais d'être témoin du Seigneur Jésus, ça c'est la chose vraiment importante. Mais regardons ce qu'il dit concernant que le Père fait. Il dit que le Père est responsable, il a mis ça dans sa propre autorité pour le temps et les moments que ça va passer, que le royaume d'Israël sera rétabli. Encore, j'ai parlé quelque chose concernant le grec, et j'ai fait faire ça encore une fois. Quand le Seigneur parle de temps qui est dans l'autorité du Père, il utilise un mot et il dit que c'est le chronos en grec. Et ça, je connais. Ici, j'ai une montre assez simple, mais même ma montre assez simple a un chronomètre. Ça veut dire que le temps, le chrono, la chronologie
que ça va passer. Le point en temps que ça va passer, que le royaume d'Israël sera rétabli, c'est dans l'autorité du Père. Et il dit aussi que le temps et le moment, et pour le moment, il utilise le mot en grec kairos. C'est quoi kairos? Kairos, ça veut dire le moment suprême, le meilleur moment. Le Père a mis dans sa propre autorité le temps et le moment meilleur que le royaume d'Israël sera rétabli. Et pourquoi? Pourquoi, vous pouvez dire? Pourquoi c'est important? Mais c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume céleste, disons. Au commencement de notre étude biblique, je vous dis que le Père est fidèle. Même si nous ne sommes pas toujours fidèles, même si le peuple juif, ce peuple du Seigneur, n'est pas toujours fidèle, il reste fidèle. Ce qu'il a promis, ça, il va faire. Ok. Encore une fois, cette question. Est-ce que, Seigneur, en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, nous sommes, je vous dis ça, de chrétiens d'Israël. On croit que le plan du Seigneur, le plan de Dieu Tout-Puissant, concerne la bénédiction de la terre entière. Le Seigneur veut bénir ces gens. Il veut bénir cette terre. On est béni quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ. Mais il veut vraiment bénir tout le monde. Alors, un court voyage dans l'histoire humaine. Environ 40 ans après que le Seigneur a dit ça, que ça va passer, que le Seigneur Tout-Puissant, le Père, est responsable pour rétablir le royaume d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? En 70, notre ami Wallon dirait dans l'année 70, hein, mais qu'est-ce qui se passe en 70 à Jérusalem? Vous savez ce qui est passé? La ville de Jérusalem a été détruite par les Romains complètement. Complètement. C'était l'exodus, disons, mais c'est la disparition du peuple juif de leur propre pays. Je sais toujours, ils sont pas mal de juifs qui sont restés là-bas, mais le peuple juif dans l'an 70 est allé sur toute la terre. C'était un autre exodus, mais pas vers Jérusalem, mais au moment qu'on ne pouvait pas plus vivre en Jérusalem. Si on pouvait poser la question à ce moment-là, Seigneur, est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? On pouvait dire, rétablir le royaume d'Israël, comment? C'est quoi comme question? Écoutez, il n'y a plus un royaume d'Israël. Oui, écoutez, le moment où Jésus a parlé ce mot, est-ce qu'on a à ce moment-là un royaume d'Israël plus ou moins? Non, mais pas vraiment. Les Juifs, non, c'est les Romains qui ont l'autorité dans notre pays. Alors, et pendant l'année 70, c'était complètement détruit. Vous savez, environ 50 ans après ça, dans l'an 135, il y a une révolution, encore une fois, en Israël, en Jérusalem, avec une personne un peu bizarre qui s'appelait Bar Korba. Les Romains sont revenus et encore une fois, ils ont complètement détruit Jérusalem. Vraiment. On dit que dans l'année 70, ça coûtait plus de 150 000 Juifs qui sont tués. Mais aussi, encore une fois, dans Adrianus, le premier, l'empereur romain, il a encore détruit Jérusalem. Si, dans le 2e siècle, on avait dit
Seigneur, est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Le Seigneur, on pouvait dire, mais c'est quoi comme question? Il n'y a plus un royaume d'Israël. On continue. Et je vous prends dans le XVIe siècle. C'est dans l'an 1517, à ce moment-là où les Turcs, les Ottomans sont venus et ont eu un royaume de 400 ans jusqu'à 1917. Là, ils ont le royaume musulman ici, dans Israël. 400 ans. Si on demandait à ce moment, Seigneur, est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Écoutez, maintenant ce sont les Ottomans qui sont responsables pour ce pays-là. Comment on pouvait poser une question comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 1917, à ce moment, quelque chose passait. Alors peut-être dans le siècle où moi, alors je ne suis pas né à ce moment, mais je suis né dans notre siècle passé. À ce moment, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est incroyable, qui est de façon incroyable, important pour notre histoire humaine. Et c'est que pour la première fois, d'une façon officielle, on a des plans pour vraiment établir, encore une fois, le royaume d'Israël. Et c'était la déclaration Balfour qui a vraiment donné une base pour rétablir le royaume d'Israël. Hey, mais si on... alors, au commencement du XXe siècle, on a posé la question, on a posé la même question que les disciples ont posée, c'est-à-dire que, est-ce que tu vas, Seigneur, rétablir le royaume d'Israël? Pour la première fois, on pouvait, hey, il y a des plans concernant qu'il y a un royaume d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le XXe siècle, un livre est venu, et c'est un livre qui a changé le monde. Le livre s'appelait Mein Kampf, Mon camp, vous savez le nom, d'Adolf Hitler. Et jusqu'au moment que, après beaucoup de siècles qui sont passés, et qu'on pouvait dire, mais vraiment c'est vrai, le Seigneur va rétablir le royaume d'Israël, c'était la Seconde Guerre mondiale. Affreux ce qui s'est passé dans le XXe siècle. 6 millions de Juifs ont été tués. Et parmi eux, 1,5 million d'enfants. Peut-être vous étiez en Jérusalem, dans Yad Vashem. Là, il y a le mémorial des enfants. Et si vous êtes venu là-bas, vous connaissez. Vous entrez, c'est une sorte de cave qu'on entre. C'est noir là-dedans. Et la guide, il dit, c'est nécessaire d'avoir une sorte de stabilité, qu'on ne tombe pas. Et écoutez, si on entre ça, le mémorial des enfants, on entend les noms de 1,5 million d'enfants qui ont été tués dans la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, Moshe Salomon, 7 Jahre alt, Bergen-Belsen. Moshe Salomon, 7 ans, Bergen-Belsen. Mais si on entre le mémorial des enfants, peut-être, pas tout le monde a vu ça. Il y a quelque chose, ils sont coupés, sculptés dans la pierre. C'est le visage d'un enfant. Il regarde un autre. Oh, c'est un joli enfant. Le nom est là, Uziel. Qui est cet enfant?
Uziel était venu à l'âge de 2 ans et demi. En 1943, en Auschwitz, avec sa grand-mère, ses enfants, ses parents et sa petite sœur, son petit sœur. Le grand-mère et le petit Uziel sont tués immédiatement du moment qu'ils sont arrivés à Auschwitz. Un enfant de 2 ans et demi, le père et la mère et la sœur de Uziel, ils ont survécu à Auschwitz. Ils peuvent entrer les États-Unis. Par la grâce du Seigneur, ils sont devenus riches et ils voulaient donner 2 millions de dollars pour le mémorial des enfants. Et quand Moshe Safdie est venu là-bas, c'est l'architecte de Yad Vashem, il ne savait pas comment est-ce que je peux faire quelque chose qui dit quelque chose concernant qui s'est passé, cette chose affreuse, un mémorial pour 1,5 million d'enfants qui ont été tués. Qu'est-ce que je dois faire? Il est venu chez la maison de famille de Uziel. Il a vu le nom de cette famille et le nom était Spiegel, miroir en français. Et il savait. Alors le mémorial des enfants, ça c'est un point de lumière, candélabre, avec toutes sortes de miroirs autour, comme démonstration de ce qui s'est passé. C'était dans le XXe siècle que c'est passé. Au moment qu'on a demandé à ce moment, Seigneur, est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? On pouvait dire, écoutez, maintenant, ça me suffit. Je ne veux jamais entendre une question comme ça, après 6 millions de morts. Et sur les 14 mai, dans le mois 1948, le royaume d'Israël a été rétabli. Et ça change tout. Alors ça, ce qu'on veut vous dire, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on voit que le Seigneur est en contrôle. Il dirige le monde. Du moment que les Juifs retournent vers Israël, que le royaume d'Israël est rétabli, vous savez, le monde est en désordre et on a beaucoup d'idées. Mais on croit, comme chrétiens d'Israël, que le Seigneur a vraiment gardé ses promesses. Gloire à lui. Parce que le Seigneur Jésus va revenir sur la même manière, les anges ont dit, et il va revenir sur la montagne des Olives, près de Jérusalem. J'espère que ça ne va pas durer longtemps. Si ça dure encore longtemps, c'est dans la responsabilité du Seigneur. Mais je sais que la question qui a été posée par les disciples, quand nous, on voit que le Seigneur garde vraiment sa promesse. Toute gloire à lui. Amen.